le règne de la reine a eu un effet très durable sur le prince Charles, a affirmé un expert royal dans un documentaire. Les assistants du palais de Buckingham ont été accusés d'avoir induit le public en erreur sur l'état de santé de la reine. Le correspondant royal de la BBC, Nicholas Witchell, a demandé si la confiance dans le palais avait été ébranlée par le fait de ne pas avoir informé le public que Sa Majesté avait été admise à l'hôpital. Elle a passé mercredi soir à l'hôpital pour des contrôles médicaux préliminaires après avoir annulé une visite en Irlande du Nord, et est maintenant de retour au château de Windsor. Elle est retournée à la résidence Berkshire jeudi midi et le palais a déclaré dans un communiqué qu'elle reste de bonne humeur. Cependant, le pouvoir derrière le trône est le prince Charles depuis longtemps maintenant, selon l'expert royal Howard Hodgson. On pense que Charles envisage une monarchie mince lorsqu'il deviendra roi, se concentrant presque entièrement sur la ligne de succession. Ses frères et sœurs et leurs enfants seront quelque peu marginalisés. La reine et le prince Philippe ont eu 4 enfants, Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Édouard. Charles et Anne sont nés peu de temps avant que leur mère ne monte sur le trône, tandis que Andrew et Édouard sont arrivés une décennie plus tard. La reine n'avait que 26 ans lorsqu'elle est devenue chef de l'État et a été jetée dans le grand bain. L'expert royal Ingrid Seward a déclaré au documentaire Prince Charles et Prince William, Royal Rivals, que Charles a été affecté par son éducation. Elle a déclaré, la reine a été une aussi bonne mère qu'elle a pu le faire dans les circonstances. Elle avait 26 ans, mère de 2 enfants lorsqu'elle a été couronnée et, 1 minute, elle avait une famille, la minute suivante, elle avait un travail sérieux de près de 24 heures. Et elle n'avait aucune chance d'élever ses enfants. Cela semble avoir eu un effet très durable et ils semblent avoir raté ce lien avec leur mère. La reine était souvent éloignée de Charles lorsqu'elle était enfant et a passé une longue période à l'étranger après son premier anniversaire. Le narrateur du documentaire a expliqué que Charles avait été envoyé au pensionnat préparatoire chez Ham à l'âge de 8 ans, devenant ainsi le premier héritier présomptif à fréquenter l'école plutôt que d'avoir un tuteur privé. Mais, a déclaré le narrateur, cela signifiait plus de séparation avec sa mère occupée, accablée par les devoirs de l'État. Il a suivi les traces de son père en allant à Gordonstoun, un pensionnat du nord-est de l'Écosse. Le narrateur a déclaré que l'école semblait éloignée et hostile au jeune Charles et qu'il était une cible pour les intimidateurs. Charles l'appelait Colditz en kilt, en référence au camp de prisonniers de guerre du château de Colditz. Le regretté correspondant du Daily Mail, Ross Benson, un ancien contemporain de Gordonstoun, a rappelé, il a été victime d'intimidation. Il était désespérément seul pendant la majeure partie de son séjour là-bas. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a survécu avec sa santé mentale intacte. Charles a également fait l'éloge de l'école et a déclaré dans une interview en 1975 qu'il était content d'y être allé. Il a également déclaré que cela lui avait appris beaucoup de choses sur moi-même et sur mes propres capacités et handicaps. Ses fils, le prince Harry et le prince William, ont plutôt été envoyés à Eton. Il les a vus suivre les traces de la famille Spencer, car le frère et le père de la princesse Diana avaient tous deux fréquenté la prestigieuse école. Les frères cadets de Charles, Édouard et Andrew, ont également fréquenté Gordonstoun, et Édouard a été nommé préfet en chef lors de son dernier mandat. Édouard a passé une année sabbatique à l'étranger, avant d'aller à Cambridge malgré des notes au niveau A de 2D et 1C, tandis que Andrew est allé directement dans l'armée.